Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de janvier 2024. Il ne faut pas que je me trompe. Alors oui, je vous souhaite une très très belle année. Une année de sérénité, de victoire, de réussite, une année de repos, une année de bien-être. Vraiment, je me dis toujours que souhaiter une personne, parce qu'il y a des personnes qui veulent que ça bouge, d'autres qui veulent la paix. Ben voilà, je vous souhaite, amis Balance, une année où vous vous sentez bien dans vos baskets. Vous êtes aligné avec vous-même. Voilà, et j'espère vous trouver en forme pour ce début de lecture. Alors ici nous avons trois arcanes majeurs et puis on va avoir une atmosphère déjà qui ressort. J'aime beaucoup. Cette atmosphère, c'est le combat, mais c'est le combat avec vous-même ici. Je ressens l'idée que vous ne vouliez plus être dans le sacrifice, même si ce qui est à travailler, c'est pas propre aux balances, ça dépend de certaines personnes ici. Parce que cette énergie-là, elle est dans le défi. Le 3 d'épée, c'est le sacrifice, c'est la trahison, c'est des énergies qui ne se passent pas toujours comme prévu finalement, mais ce qui peut être travaillé, peut être dépassé. Et on retrouve justement cette énergie de la reine de bâton qui vibre, qui est magnétique, qui est positive, qui reprend les choses en main et qui s'affirme. D'autant plus qu'on a ici la magicienne qui a son plein potentiel et son pouvoir créateur. Bon, vous reprenez les rênes de la vie, vous gagnez ce combat avec vous-même ou avec autrui, si jamais il y a un combat avec une personne, mais moi je dirais que c'est plus avec vous-même en termes énergétiques. Donc vous avez une énergie de triomphe. Alors oui, vous gagnez la bataille, oui, vous vous êtes battu pour quelque chose, ou avec une personne, oui, il y a eu des blessures, on va pas se mentir. Dans le 5 d'épée, ce sont des personnages qui sont en tension. Ça peut correspondre à plusieurs parties de vous-même, les balances. Une partie qui veut avancer, l'autre qui freine. Une partie de vous qui veut changer les choses, qui veut révolutionner. La révolution, c'est un petit peu ça. Et d'autres parties de vous en vous qui ont peur. Et puis, elles se tamponnent, elles se disputent. Et puis, ça vient, bien sûr, comment on peut dire ça, vous embêter un petit peu dans le mental. Voilà, on prend cette métaphore d'être blessé. Mais c'est vrai qu'avec cet as d'épée ici, c'est vous qui pourriez aussi être tranchant ou tranchante par rapport à une personne. Et puis, tant pis, il ou elle en prend pour son grade, mais il était temps de s'exprimer. Voilà, vous avez la force, l'insouciance, la légèreté de la folle qui se met au bord du précipice ici, qui regarde loin, loin, loin sur de nouveaux horizons et elle se fait confiance. Donc derrière tout ça, il y a quelque chose qui vous booste et qui vous botte à vous exprimer, à avoir une vision nouvelle de quelque chose et puis aussi à vous affirmer face à une personne. Donc c'est un combat qui est gagné à mi-balance. Voilà, moi je ressens ça dans vos énergies. Vous le prenez si ça vous parle. Vous pourriez me dire, non, moi je me suis disputée avec mon compagnon, ma femme, moi je suis pas bien dans mon travail, etc. etc. Forcément, comme toute transition, c'est inconfortable et ça vous pousse ici à être équilibré, à vous positionner, vous savez, sur la balance, faire le plus, faire le moins, de se dire, allez, on confronte, on confronte les choses et vous allez, parce que c'est dans votre objectif, le 5 de bâton. Vous allez au front, vous allez mettre les choses au clair avec vous-même. J'aime beaucoup, vous êtes les derniers signes qui passent pour le mois de janvier. On finit en beauté parce que il y a beaucoup de détermination ici, il y a beaucoup d'action. Vous ne faites pas l'autruche avec vous-même, au contraire. Vous êtes ici en train de vous dire, je veux aller de l'avant, ok, j'ai quelque chose à y voir clair, il y a peut-être une décision à prendre aussi, mais vous faites confiance, c'est une énergie, je ne sais pas ce qu'il y a dans le ciel, qui vous booste et qui vous pousse à agir. Et justement, à ne pas laisser de côté le temps passer en attendant que les jours passent et finalement que rien ne se passe. Bon, désolé pour les rimes. Alors, l'as d'épée,
une carte que j'adore parce qu'elle est annonciatrice ici dans votre tirage et chez vous les balances de nouvelles visions. Alors voilà, j'ai pris ici la fenêtre qui fait une forme de rond, l'œil avec les rayons, je ne sais pas si on peut appeler ça des rayons dans l'œil, enfin l'iris. Cette femme, elle regarde, malgré l'épée, au-delà de la fenêtre, elle voit autre chose. Voilà, elle sort d'un état à un autre et elle a envie d'avancer. On dit toujours que l'as d'épée, c'est l'épée qui va trancher, voilà, en direction de la victoire. Donc ça vient du cœur, ce tirage-là. Je m'adresse à tous les balances qui se disent « Oh punaise, je suis pas très bien en ce moment. Ça me saoule cette situation, pour un travail, pour une personne, pour l'amour, je ne sais pas. » Et voilà, je m'adresse à vous pour vous dire, mais vous allez y arriver avec une énergie d'action, de combat avec vous-même, parce que vous voyez la réalité en face. Vous êtes lucide, et c'est ça l'as d'épée, c'est être lucide, être clair avec soi-même. Vous êtes clair dans vos idées et vous pouvez maintenant vous projeter. Et ce qui est marrant, c'est qu'à côté, on a la folle. Donc effectivement, vous vous projetez, il y a cette notion d'y croire. Surtout, voilà, un combat réussi. Vous avez décidé, vous vous positionnez, vous avez mis les idées au clair. Le champ des possibles est élargi. Vous percez votre vision au-delà des nuages et de la brume pour pouvoir vous dire « je veux aller là et j'irai là ». Donc, vous pourriez vous dire « mais ça va, elle est perchée Irène, elle nous balance ces trucs ». Bon, vous avez compris qu'il y a une belle suggestion pour vous. Ça change du tirage juste avant. J'ai fait un autre signe, c'était pas ça du tout. Mais bon, quand c'est moins bien, je le dis aussi. Mais quand c'est bien comme ça, avec une forte énergie, ben, je le dis aussi. Alors, tout n'est pas parfait, on est d'accord, parce que il y a aussi d'autres choses à dire. Donc l'énergie principale, c'est un combat réussi. Dans cette ligne-là, on peut avoir l'amour et la séduction, un sentiment de déception et de trahison. Et il va de soi que tout le monde ne veut pas être trahi. Ça peut être l'idée que tout ne soit pas parfait dans le domaine sentimental, ok, avec se sentir lésé, blessé, mais vous allez remettre les pendules à l'heure, voilà, vous allez vous exprimer et repartir sur de bonnes bases, mais je dirais que c'est vous qui tenez, qui avez la balle dans votre camp après. Vous pourriez, pour d'autres balances ici, avoir quelque chose à régler avec une femme, une maman, une amie, une copine. Et pour d'autres, soit il y a des trahisons, voilà, soit il y a des suspicions. Maintenant, ça peut être aussi vous qui êtes dans cette énergie-là. Et dans ce cas-là, si c'est vous, vous le savez. Hein. Et la magicienne nous parle de charme, pour le coup. Bon, maintenant, mon interprétation me pousse à vous dire que relationnellement, ici, eh bien, je parle quand même de rivalité, de compétition. Ça peut être entre collègues, ça peut être entre amis. Ça peut être aussi des peurs qui remontent ici, parce que parfois, on a peur d'être trahi. Moi, je sais que en amitié, j'ai dû apprendre au fur et à mesure de mon âge, même si j'ai que 35 ans, de mon expérience, à oser refaire confiance, même si j'ai été trahie, déçue, embêtée par des amitiés. Voilà, on ne sait plus sur quel pied danser à un moment donné, mais des fois on se dit, bon, allez, on arrête de psychoter et on retend la main à l'amitié. Il y a des personnes qui sont très bien, il y a des jolies rencontres. Tout le monde n'est pas voilà, farfelu non plus, mais il y a quelque chose de bien. Hein. Donc ça peut aussi me parler de réconciliation entre amitiés, malgré que tout ne soit pas parfait. Dans cette amitié-là, qu'il y ait eu peut-être rivalité, compétition ou dissonance, simplement. Je parle d'amitié, on a peut-être une sœur, on a peut-être aussi une maman. Voilà, donc on le met au plan relationnel pour l'instant. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux dire que ça m'énerve là, ce tic que j'ai à dire, voilà, on a tous des tics, hein, je suis désolée. Si on parle d'amour ici, tout le monde n'est pas trahi, tout le monde n'est pas trompé, ça peut être des peurs, comme je l'ai dit, ça peut être des dissonances aussi. Mais la magicienne qui est dans votre atout, c'est recréer une magie, recréer aussi un nouveau cycle, un nouveau cap, un nouveau couple peut-être. Encore une fois, j'entends, la balle est dans votre camp, les balances. Bon, pour l'instant, Vénus est dans le signe du Scorpion.
Ça fait une opposition à Uranus qui peut aussi nous parler des amitiés. Écoutez, c'est raccord avec l'astrologie pour l'instant, mais je ne veux pas vous embrouiller avec ça, mais parfois je trouve des similitudes, quand je m'en souviens hein, des transits, par rapport à ce que les cartes nous disent aussi. Bon, je ne vous embrouille pas avec ça pour les tirages du mois. Je fais l'astrologie dans le tirage de la semaine pour chaque signe, c'est intéressant. Alors on continue, on va regarder ici le domaine professionnel pour commencer. Après je parlerai des finances, de la santé et de l'amour. Bon, on peut avoir l'idée de régler quelque chose sur le plan professionnel parce que vous avez pu, enfin vous allez pouvoir malheureusement vous sentir dans une instabilité ici. Hein, les énergies de 5 sont des énergies de transition. Il faut s'adapter, il faut fournir des efforts, il faut s'affirmer. Pour d'autres, c'est l'idée d'un départ. Par exemple, on dit souvent qu'en année 5, en numérologie 5, il y a souvent des déménagements. Donc si on le positionne sur le domaine professionnel, il peut y avoir des changements ou des départs. Alors, après, il y a des personnes qui se disent « je ne veux pas blesser mon employeur, je ne veux pas décevoir ». Voilà, ça peut être aussi l'idée de blessure à travailler. Hein. C'est pas le 3 d'épée, c'est pas que vous allez être trahi ou vous allez trahir. Ça peut être la peur de blesser, la peur de décevoir quelque chose. Et c'est comme s'il y avait un dilemme ici dans ce que vous voulez faire professionnellement et en même temps la façon dont vous devez amener les choses pour blesser ou ne pas blesser. Il y a un dilemme. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Alors, professionnellement ici, nous avons la prise de hauteur, la tour qui peut aussi vous faire sentir un petit peu prisonnier ou prisonnière. Et on a ici de la nervosité, de la colère à un moment donné avec le fouet. Alors, je rebondis directement. Le fouet et la tour nous parlent de tribunal. Tribunal, travail, prud'homme. Pour certains d'entre vous, d'accord? Voilà, ça c'est dit. Maintenant, c'est une énergie où vous allez devoir prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui se répète ou qui vous énerve. Quoi qu'il en soit, j'additionne les valeurs. On va retrouver ici 17 significatifs de changement, de déménagement, du coup d'un bureau à un autre ou d'un travail à un autre, mais surtout de changements favorables. Donc ouais, il y a quelque chose à dépasser et à travailler sur le plan professionnel. Alors, sur le plan financier, là on peut avoir ici un contrat, une signature avec la magicienne. On a des projets avec l'impératrice ici. Pareil, nouveau départ, projet, signature sur le plan financier. L'as d'épée, ça peut être aussi quelque chose qui est pensé, qui est réfléchi, un projet également. Ou ben justement, il faut trouver un équilibre entre je fais, je ne fais pas, ce qui est possible pour vous ou non de faire. Alors, la folle peut représenter aussi un enfant, une personne jeune, peut-être un enfant qui part du foyer. C'est possible. Bon, allez, on regarde ce que nous disent les cartes du petit nœud normand. On a le lien et on a ici le jardin. Alors, l'encre va nous parler de stabilité et le jardin d'un organisme. L'encre nous dit vous êtes lié à quelque chose et le jardin nous parle d'un organisme. Alors, ça peut aussi nous parler de votre cercle familial en rapport avec l'argent pour ceux qui se sentent concernés. Je prends notamment ici, puisque dans le jeu, on a quand même eu le tribunal qui est ressorti. Je mets une petite aparté pour les balances qui ont un lien avec les notaires, les avocats, en lien avec une succession. Voilà, on a l'idée d'être lié par rapport à un organisme et d'être lié sur des personnes de votre entourage, du type familial. Mais il y aura du changement dans le dossier. Voilà, il y aura du changement dans la procédure, dans les documents. Bon, on met ça de côté parce que tout le monde n'est pas concerné. On retient principalement l'idée de stabilité ici et d'être lié, voilà, sur des démarches administratives. Mais ça, on en a tous des choses à régler, des démarches chaque mois, on en a tous. Donc, pour moi, ça va sur le plan des finances, vous voyez. Même si on a ces deux énergies-là, je pense que c'est plus votre émotionnel, votre énergie, plutôt que la sphère financière. On n'a pas de denier dedans.
Mais on a deux cartes de commencement, de signature, de création. Donc il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Sur le plan de la santé, vous prenez si ça vous parle. Hein. Nous avons les souris, du stress, des tracas, des choses qui viennent grignoter, qui peuvent se répéter aussi. Ce sont des petits désagréments, ça peut être du stress, ça me parle aussi d'eczéma, des choses comme ça. Bon, du psoriasis, ce qui gratte, ce qui gêne. Peut-être parce que justement, il y a une position inconfortable, mais c'est tant mieux, hein, c'est que ça vous pousse les balances à transiter, à changer, à vous positionner. D'accord? Alors, sur le domaine sentimental, je suis désolée pour le bruit, nous sommes en travaux. Bon, on a l'impératrice. Elle nous parle d'amour inconditionnel, elle nous parle de dons, de tolérance et d'indulgence. Moi, je pense aussi que certains balances ici veulent travailler cette notion de sacrifice. Parce que l'impératrice est pas mal dévouée, elle est douce, elle est toujours là pour aider. Mais voilà, il y a un défi du 3 d'épée, le défi du sacrifice, de la dévotion, le défi de la blessure aussi. Est-ce que voilà, est-ce que certains balances ici ne veulent plus reproduire un certain schéma? Je prends l'exemple, alors vraiment je prends un stéréotype, enfin c'est même pas un stéréotype, c'est un exemple, c'est pas forcément le vôtre, c'est un exemple voilà, qui m'est venu comme ça, une femme qui est dévouée à son mari, qui fait tout pour lui, qui naît depuis toujours, qui a sacrifié beaucoup de choses dans sa vie, professionnelle ou autre pour monsieur. On peut inverser bien sûr, hein, je tiens avec personne, vous inquiétez pas, et qui prend conscience ici, donc j'ai des balances qui prennent conscience de ne plus reproduire certaines choses et d'être ici dans l'amour de soi et puis dans la dévotion totale à l'autre. Alors il faut, mais pas à outrance non plus, parce qu'il est temps de se reconnaître, de s'accueillir, de s'écouter, bon, sans partir dans le blabla psychologique, mais le tarot c'est psychique, c'est énergétique, donc on ne peut pas y échapper. Vous avez une phrase qui revient chez vous dans le domaine sentimental, c'est la balle est dans votre camp. Autant pour les couples que les célibataires qui seraient susceptibles de rencontrer une personne. On a la magicienne qui nous parle de charme, de séduction. On a la folle qui nous parle de nouveaux caps, de commencement. En plus, elle vient toucher l'amour. On a ici de l'insouciance, de la légèreté. Donc tout dépend dans quelle case vous vous mettez, mais il y a des couples qui reprennent leur pouvoir créateur, paf, vous remettez les pendules à l'heure. Il y a des célibataires ici qui charment, qui usent leur charme. Il peut y avoir rivalité et compétition. Le but ou le défi, c'est de ne pas être blessé ou de ne pas blesser. Voilà, c'est chacun, il verra midi à sa porte ici. Donc c'est un tirage très intéressant avec le tarot finalement. On nous parle de beaucoup de choses, mais je dirais que le principal, c'est d'être bien avec soi-même et de ne plus revivre quelque chose dans le sacrifice. Est-ce que ça vous parle, les balances? Alors, on passe au tirage sentimental. Alors, j'ai posé les cartes. Bon, qu'est-ce que ça peut nous dire ici? Pour les couples, ici, il est question, ouais, quand je disais de remettre de l'ordre et que la situation soit plus claire avec vous-même, mais aussi avec l'autre personne, ça ressort ici avec l'énergie de la tornade. La tornade, elle vient balayer, elle vient faire le ménage, elle vient faire du tri, et ça c'est aussi nécessaire pour pouvoir retrouver quelque chose de plus lumineux dans la relation, de plus sûr, de plus aligné. C'est bête à dire. Vous pourriez me dire, mais pourquoi la lumière peut créer l'idée d'être aligné avec soi ou l'autre dans la relation? Ben, quand c'est plus clair, on sait où on met les pieds, on sait quoi penser, on sait comment avancer. Donc ça me parle d'alignement simplement. Ça ne sera pas sans pouvoir remettre les pendules avec vous-même ou avec l'autre ici. Parce que ici, on a cette coupe-là, pleine de fruits, cette abondance. Je ne vais pas parler d'argent, c'est pas ça. Ça me parle plus de capacité en vous que vous avez pour remettre les choses en ordre. Alors,
peut-être qu'il y a une partie d'entre vous qui vivent des choses vraiment folles sur le plan sentimental, des grandes transitions, des grandes remises en question et qui ont besoin justement de mettre les mains dans le plat, de remuer tout ça, de mettre les idées au clair pour chacun. Dans ce cas-là, ben oui, il est temps de s'exprimer, de s'affirmer. Ben, vous avez cette reine de bâton. Hein. Quand je vous disais tout à l'heure, la balle est dans votre camp, ben je sais pas, vous avez une énergie, une poigne, c'est ça l'abondance, c'est... Ouais, vous êtes boosté, vous avez du peps et ce que vous devez dire, vous l'exprimez. Donc on retient mettre les mains dans le plat et remettre tout ça au clair pour pouvoir justement retrouver un sentiment de stabilité, un nouveau départ sur la relation, mais aussi plus de légèreté et voilà, avec une éclaircie qui permet vraiment de relâcher aussi une certaine pression. Donc c'est un tirage que j'aime bien sur le plan sentimental parce que les balances en couple vont pouvoir retrouver cette notion de légèreté, de plaisir, qui ne sera pas sans remettre les idées au clair de soi et de l'autre à un moment donné. Voilà. Ça, c'est ce qui ressortait pour les couples. Donc, nos amis célibataires. Est-ce qu'on peut parler de rencontre? On a quand même ici le symbole de l'impératrice qui est Vénus. Vénus nous parle de charme, nous parle de séduction, d'autant plus qu'il y a la magicienne qui est pleine de talent, pleine de charme, pleine de magnétisme, tout comme la reine de bâton. Donc il y a beaucoup de cartes qui nous parlent d'être magnétique, d'être visible aussi, de jouer, vous pourriez jouer de votre éloquence, de votre image, de votre, je sais pas, il y a des périodes comme ça où vous pourriez vous dire, punaise, je sais pas ce que j'ai, il y a du sex appeal, il y a des envies, il y a de la libido qui remonte, il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. En tout cas, moi j'ai l'impression de m'adresser à ce type de balance-là qui sont dans cette énergie de j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de séduire, j'ai envie de sexualité, j'ai envie, je sais pas moi, j'ai envie de trouver quelqu'un, j'ai envie de m'amuser, voilà, je m'adresse à ces balances-là où j'ai envie de trouver l'amour, puisque l'impératrice c'est aussi l'amour. Donc, alors je l'ai pas dit, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû le dire pour les autres personnes. Ça me parle de grossesse. Bon, si vous êtes célibataire, c'est pas pour vous. Mais c'est vrai que ça me parle de grossesse à un moment donné. On a eu quand même la magicienne, l'impératrice, la folle. Bon, bah, tout nous pousse à dire qu'effectivement, il y a une grossesse. On a aussi un enfant ici. Bon, vous pourriez aussi apprendre une grossesse autour de vous, c'est possible. Bon, maintenant, mais ça de côté. Ce qui m'intéresse, c'est vous et uniquement vous. Donc, ici, le charme, séduction et attraction qui est très présente, qui sont très présentes pour ce mois de janvier 2024. Quoi de mieux que commencer l'année avec une belle énergie de peps. Et puis en même temps, j'ai l'impression que vous jaugez plus à profiter, à mettre en avant la légèreté plutôt que aller vers quelque chose de stable, vers quelque chose qui se solidifie dans le temps, parce que peut-être que pour vous, et je dis peut-être parce que chacun est différent, mais mon intuition c'est, au lieu de se faire des plans sur la comète avec une personne, faut déjà profiter, s'amuser et voir ce que cela donne. Et c'est cette énergie ici de l'enfant qui me pousse à dire ça, parce que on est dans quelque chose qui est léger, sans prise de tête, où vous vous sentez bien dans vos baskets, mais simplement il n'y a pas de plan sur la comète à se faire pour le moment. C'est laisser libre cours au jour qui défile, dans les plaisirs partagés avec cette personne, s'il y en a une ici, et s'il n'y a personne, moi je dirais qu'il y a l'idée d'être bien dans ses baskets. Mais il y a quand même cette notion d'attraction, d'alchimie, de séduction qui ressort vraiment sur ce mois de janvier. Donc voici pour vous, amis Balance. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.